Je vous jure, c'est pas une blague. C'était le 28 février. C'était le dernier jour, donc qui a été indiqué sur ma rupture conventionnelle euh, de mon taf. Je vous jure. Donc 28/02 2014. Donc il y a 12 ans, vous voyez. Euh, C'était le dernier jour. Euh, donc le jour où j'ai eu mon étoile d'or. Vous voyez, voilà. Euh, donc à mon avis, bon, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Vous voyez, c'est parce que en gros, vous comprenez pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que en gros, ils voulaient signifier que euh, j'attendais, je pense, et notamment euh, au niveau euh, de la relation, vous voyez, enfin de ma relation avec une copine. Et vous voyez, pour moi, c'est pas bon parce que moi, honnêtement, je l'ai dit plein de fois, euh, je me sentais pas dans une situation assez confortable pour avoir une copine. Vous voyez, en gros, enfin, vous voyez. Et donc en gros, on c'est pour, bon, c'est pour en gros vous confuser, vous voyez, pour vous faire croire que j'attendais, vous voyez, que j'étais de l'or, donc un peu un métal précieux, mais pas trop utile, vous voyez. C'est alors ne le voyez pas comme ça, d'accord. Voyez-le comme, bah, alors bon, à chaque fois, il y a toujours un double sens, vous voyez. Donc bon, euh, donc voilà. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que c'était le même jour. Comment je l'interprète? Moi, je l'interprète possiblement comme ça, ou aussi possiblement comme, euh, eh bien, le fait de me dire, bah, vous voyez, 12 ans après, euh, euh, tu termines un peu, donc après 3 ans de taf, une autre étape. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, de manière positive. Ça peut être aussi, ça aussi, honnêtement. Vous voyez. Donc, donc voilà. Alors, il me semble avoir parlé de Châtel en vidéo stream. D'accord. Et donc, vous voyez, là, vous avez la preuve. École de ski français, Châtel. Donc, Châtel, c'est là où j'ai eu mon étoile d'or. Vous voyez. Et donc, effectivement, j'avais fait le petit slalom type géant chronométré. Donc, 50% maximum au-dessus du temps de l'ouvreur. Ouais, bon. J'étais en dessous de 50% largement. D'accord. J'étais peut-être. Allez. Euh, donc, l'ouvreur avait fait une performance excellente, comme la plupart des ouvreurs ESF. Je dirais même tous les ouvreurs ESF. Tous les ouvreurs ESF que j'ai pu voir ont toujours été des gens qui savaient très très bien skier. D'accord. J'ai jamais vu euh, un ouvreur ESF qui skiait mal, honnêtement. Euh, dans mes souvenirs, j'ai toujours été impressionné par les moniteurs d'école de ski français. D'accord. Ils sont incroyables, honnêtement. Et donc, euh, le slalom était très bien réalisé. Moi, je suis passé en. Alors, je suis pas passé dans les premiers. Attendez, je ferme la porte. Donc, je suis pas passé dans les premiers. Donc, vous voyez, il y avait déjà des traces quand je suis passé. Euh, donc, alors, possiblement, ça va. euh, Passer dans les premiers, c'est quand même mieux.
Alors, ça dépend. Il faut avoir un peu plus de technique pour passer dans les premiers. Mais au final, la piste est meilleure pour avancer plus vite. Donc, donc voilà. Et donc je me souviens, il y avait déjà des, euh, des, comment dire, des, vous voyez là je suis bloqué encore. Il y avait déjà des traces, vous voyez. Et bon, j'ai pris, je pense que j'ai pas pris des traces, on va dire exceptionnelles. J'ai juste suivi un peu les traces et j'ai juste bien exécuté le slalom. Et donc j'ai dû faire, alors j'avais calculé à l'époque, évidemment. J'ai dû faire, oh, je sais pas, je me souviens plus. Là j'avoue que je me souviens plus du tout. Euh, donc voilà. Mais j'étais en dessous du 50%. Et sinon j'aurais pas eu l'étoile d'or, de toute façon. Vous voyez. Voilà. Euh, donc, donc voilà. Mais en tout cas, j'en profite pour remercier beaucoup les moniteurs d'école de ski français qui m'ont honnêtement bien aidé. Et le ski, j'adore ça. Je trouve que c'est un sport incroyable. Et j'ai beaucoup aimé les cours que j'ai pu faire avec les moniteurs d'école de ski français. Honnêtement. Donc voilà. Euh, donc voilà. Et donc je vais mettre. Alors il me semble que j'ai une petite flèche. Mais vous voyez, j'ai pas la preuve. Donc, donc je vais mettre. Donc 2014. Alors, étoile d'or. Je vais mettre. Fléchette. Je crois que j'ai eu la fléchette. Vous voyez, mais je suis pas sûr. Le truc, c'est que je vais pas mettre potentiellement fléchette si je suis pas sûr. Vous voyez. Donc, allez, je vais juste mettre étoile d'or, tant pis. Donc, vous voyez, il y a potentiellement une partie de l'histoire qui est perdue. Mais vous voyez, ce n'est pas de ma faute. C'est juste eux qui essayent d'effacer l'histoire. D'accord. Donc voilà. Euh, donc, étoile d'or, donc à Châtel. ESF Châtel. Donc étoile d'or ESF Châtel. Donc là j'ai des remontées acides. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Vous voyez. Donc étoile d'or. Donc je vais mettre deux skis quand même au cas où parce que vous voyez on sait jamais dans le futur. Étoile d'or de ski en 2014. Et j'ai pu refaire des cours après ça. Vous voyez, des cours un peu plus privés. Donc je pense qu'ils ont pu vérifier aussi mon niveau. Vous voyez. Donc voilà. En tout cas, moi je garde le SF Châtel, étoile d'or, parce que c'est le. En gros, pourquoi? Parce que c'est un peu le diplôme un peu reconnu, vous voyez, en France. Et surtout, j'ai toujours été euh, bah, euh, euh, j'ai toujours été honnêtement impressionné par les performances des moniteurs de ski ESF et par aussi leur amabilité. Donc il y a vraiment une démarche de qualité sur le SF. Et donc honnêtement, franchement, ouais, ça va vous paraître dingue, hein, mais j'ai jamais vu euh, un prof ESF qui était mauvais, honnêtement. Donc voilà. Après, vous allez me dire, c'est mon expérience. Ouais, c'est mon expérience. Et voilà. Euh,
Donc ensuite, purée, j'ai sale remontée acide. Oh purée. J'essaye de combattre l'acide par l'acide. C'est un peu con.